Je m'appelle Sadia Souya, je suis chorégraphe danseuse. J'ai commencé cette recherche sur les danses du monde arabe en l'an 2000 en repartant des danses traditionnelles telles que je les ressentais en voyant les femmes danser devant moi. Et Noubad Femmes, c'est un hommage à nos mères, à mes tantes, qui sont, par leur façon d'être, par leur quotidien, par leur résistance, malgré la soumission à une société patriarcale, j'ai beaucoup aimé de les voir évoluer dans la vie quotidienne et résister à leur façon. Et ça m'a donné l'idée de faire ce spectacle qui retranscrit un peu mes sensations en ayant vécu certaines périodes de vacances en Algérie, auprès des femmes ou dans mes voyages dans les pays arabes, de voir malgré la soumission cette espèce de force qu'ont les femmes et leur résistance à travers un corps de femmes qui se taisent, un corps qui est puissant, qui parle, qui évoque, qui fait vivre des choses archaïques en nous et qui nous interpellent. La compagnie Sadia Souya s'est formée autour de ce projet chorégraphique avec mes partenaires qui viennent pour certaines de l'université, comme Mariam Gelouz qui est anthropologue et linguiste, Sophie Jacotot qui a fait un doctorat en histoire de la danse et qui a fait aussi une formation de danseuse contemporaine. Yasmina Mazouzi qui vient du monde de la vie active mais qui est une passionnée. Fanny Bokeo qui est aussi passionnée par la danse, qui avait exercé toutes sortes de danses, du Bollywood aux danses africaines et danses orientales. Et Yasmina Brunet qui a fait aussi une formation il y a très longtemps auprès de moi, mais qui poursuit son propre projet sur la région de Poitiers, qui est comment donner une place à la danse arabe aujourd'hui sur une scène de théâtre. Et voilà, nous sommes mus un peu par cette même question. Dans mon parcours, il est vrai que d'abord j'ai été happée par l'amour que j'avais pour la danse orientale parce que malgré tout, ça a été une première inspiration pour essayer de me connecter à mes racines. Par la suite, évidemment, cette danse orientale étant tellement galvaudée dans le monde, que ce soit dans les pays arabes ou en Occident, cette vision orientaliste du corps, de la femme, ne me convenait pas et donc j'avais envie de montrer autrement ce corps dansant arabo-berbère parce qu'il dégage, parce que je trouve qu'il y a énormément de force, d'évocation. Ça m'inspirait énormément, je trouvais qu'il y avait une injustice à ne pas avoir de place pour montrer et magnifier cette expression qui est aussi universelle que peut l'être la danse contemporaine, sans critiquer la danse contemporaine, parce que j'utilise des outils de la danse contemporaine ou du théâtre du mouvement pour transposer cette expression sur scène, mais j'avais envie d'utiliser un langage directement inspiré des danses du monde arabe sans passer par le langage contemporain, en quelque sorte de donner à la danse arabe ce qu'est le buto pour les Japonais, c'est-à-dire une danse contemporaine avec une identité. M'inspire, c'est de dire dans un enfermement que tu vis depuis des millénaires, comment tu trouves ton espace de liberté. Et je trouve que la danse du ventre, qu'on appelle danse orientale ou danse du ventre, moi le mot ne me gêne pas du tout parce que pour moi le ventre c'est important, c'est le centre, donc c'est pas une expression que je trouve triviale. Je trouve au contraire que c'est la danse du centre. Quand je dis ventre, je pense au centre. Et je me dis que ces femmes-là ont trouvé une expression, un espace de liberté dans leur corps qui pourrait nous apporter énormément en tant que danseur ou en tant que comédien, ou au même titre que lorsqu'on travaille le chant,
ou que l'on travaille le buto. En fait, c'est des techniques qui vont chercher le mouvement dans la profondeur et on ne fait pas un mouvement s'il n'y a pas de ressenti. Donc je recherche beaucoup cette qualité qui est un corps qui est traversé par une énergie et qui donne à voir quelque chose. Et ce quelque chose, presque, c'est pas qu'il nous échappe, mais on fait en sorte qu'il advienne. Après, on y arrive ou non, mais en tout cas, la recherche, c'est ça. Et que c'est ça qu'on a envie de partager avec le public, parce que quand on voit les gens danser traditionnels au cours des rituels, des ahwesh, des fêtes populaires, toutes sortes de célébrations où les femmes et hommes qui dansent spontanément, comme ça, dans des regroupements, il y a quelque chose qui les traverse. C'est pas une danse de démonstration. Et je trouve que c'est d'un grand intérêt pour la danse, parce qu'on n'est pas en train de faire du show, on est en train d'être traversé. C'est un état et on voudrait partager un voyage avec l'auditoire.